Les CFA Media Awards for Finance sont organisés par CFA Society France et ont pour but de mettre en valeur les meilleurs articles de finance et par ce biais de participer à l'amélioration des connaissances et la compréhension des principaux enjeux financiers, en l'occurrence pour l'année 2021. La sélection des articles se fait par le biais d'un jury composé de 10 professionnels de la finance qui vont noter des articles qui ont été préalablement sélectionnés par des groupes de presse, que ce soit des groupes de presse spécialisés et généralistes. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de remettre 2 prix distincts. Les principaux thèmes qui ont émergé en 2021 sont notamment l'ESG, qui est un thème récurrent depuis quelques années, mais également des nouveaux thèmes tels que les crypto-monnaies et celui qui a plus particulièrement retenu l'attention des jurys cette année, à savoir le phénomène des SPAC. Option Finance est un magazine économique et financier hebdomadaire qui traite pour une très large part de l'actualité des directions financières, toutes leurs problématiques, de la trésorerie à l'investissement en passant par les fusions-acquisitions ou la mise en place de nouvelles technologies de pilotage financier. C'est un magazine qui parle également de l'actualité des institutions financières, banques, sociétés de gestion, fonds d'investissement, et qui parle enfin de l'essor de nouvelles technologies financières, parmi lesquelles la blockchain et les cryptoactifs. Il est très difficile de savoir comment le marché des SPAC va se développer. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il se développe à 2 vitesses. Il est à l'arrêt aux États-Unis et il se développe progressivement en Europe. Donc, on peut se demander si la nouvelle place forte des SPAC ne va pas devenir demain l'Europe. Première question. Deuxième question, comment le marché va se remettre de la baisse des marchés actions qu'on constate depuis quelques mois? Pour l'instant, il est assez difficile d'y répondre. Le Revenu, c'est un groupe de presse indépendant, familial, qui a été créé bizarrement en mai 68 et qui développe plusieurs publications. Donc il y a un hebdomadaire, il y a un mensuel, il y a plusieurs sites internet, un studio de télévision, différentes prestations de diversification, de séminaires à l'extérieur, d'e-formation. Et le sujet qui nous occupe, l'hebdomadaire, on essaye d'avoir 2 appels de une pour toucher un maximum de lecteurs. Notre lectorat s'est beaucoup rajeuni avec l'évolution des marchés. L'âge moyen du lecteur est de 49 ans et on essaye de toucher à la fois le lecteur par des sujets plus traditionnels et des sujets plus modernes, plus techno, les cryptos, les NFT et aussi beaucoup de sujets pédagogiques. C'est ça qui nous différencie de notre univers de concurrence. Alors en 2021, il y a eu un phénomène assez incroyable, c'est qu'il y avait un nombre de SPAC qui s'introduisaient à la bourse de New York depuis le semestre précédent. Il y avait à peu près 3 SPAC par jour qui venaient sur le marché. Et évidemment, cette déferlante a commencé à se propulser en Europe. Il y avait déjà une quinzaine de SPAC. Et les SPAC étaient vraiment intéressantes parce qu'elles alliaient toute l'ingénierie financière qu'on peut imaginer, c'est-à-dire augmentation de capital, introduction en bourse, fusion-acquisition, sortie de cote avec offre publique à la clé. Donc c'était absolument passionnant de traiter ce sujet et de le rendre, compréhensible par les personnes qui ne comprennent pas forcément toutes ces questions. Ce phénomène était tellement incroyable que si on paraphrasait un communiqué en célèbre, on aurait pu se dire si à 50 ans tu n'as pas créé ta SPAC, c'est que tu as raté ta vie. L'AGFI Hebdo, c'est un magazine destiné aux professionnels de la finance, donc banquiers, assureurs, asset managers, investisseurs, régulateurs, jeunes diplômés également, qui a vocation à fournir de l'analyse, du décryptage, de la prise de recul par rapport à l'actualité financière et puis d'analyser les grandes tendances qui transforment le monde de la finance et de l'économie. Il peut se consommer seul, mais il peut aussi se consommer dans le cadre d'un dispositif d'information plus large qui est celui de l'AGFI, avec un site internet, un quotidien et puis donc le magazine, voire des verticales, c'est-à-dire des publications plus spécialisées sur certains métiers comme l'asset management. La grande tendance sur les marchés financiers, c'est évidemment l'inflation et la réponse des banques centrales à ce pic d'inflation, avec de grandes questions qui sont est-ce que le tour de vis monétaire très rapide, très fort va précipiter les économies en récession ou va simplement conduire à un atterrissage en douceur, et puis quel sera le nouveau régime de taux d'intérêt dans lequel les marchés financiers vont évoluer ces prochains trimestres. On a déjà eu un élément de réponse puisqu'il y a eu un ajustement très, très fort et très marqué à la fois sur les marchés obligataires et sur les marchés actions. Je tiens par cette occasion à remercier les membres du jury qui ont fait un gros travail de relecture et de notation, et par la même occasion les groupes de presse qui se sont prêtés au jeu aux côtés de CFA Society France.